alaikum. Voilà, c'est la première séance concerne une formation des routes, formation spécifique pour le dimensionnement de chaussée. Donc l'objectif de cette formation est de vous faciliter de faire les calculs concernant les dimensionnements des chaussées. Ce chapitre-là concerne la généralité sur le fonctionnement de chaussée. Donc avant de faire le dimensionnement, ou bien avant de faire les calculs concernant les dimensions de chaussée, il faut savoir quelques conceptions, quelques définitions et quelques conceptions concernant les chaussées. Donc pour cette séance, on va travailler sur une petite introduction concerne le fonctionnement des chaussées et après pourquoi une structure de chaussée et une conclusion. دونك هذه دورة تكوينية خاصة بلي روت غتكون ان شاء الله الهدف منها هو نديرو لي كالكيل اللي كيمكننا باش نديرو الديمونسيونمون تاع لي شوسي لي كوش جي ان ا جي ان بي جي ان اف. دونك شحال غيكون في ليبيسور ديالهم واش 20 سنتيم 15 10 هكا. دونك قبل ما نبداو لي كالكيل تاع لي كوش دو شوسي خاصنا داك نعرفو مجموعة من التعريف ونعرفو l'historique ونعرفو ديك لا تيوري et après ان شاء الله غنديرو لي كالكيل كومبلي sur le dimensionnement chaussée وغنشوفو ان شاء الله حتى des logiciels comme Alizé qui vous permet pour faire le dimensionnement des chaussées. On va commencer Inch'Allah par l'introduction. Donc introduction, rappelons le fonctionnement d'une chaussée sur le plan général. Ceci permet de souligner les règles fondamentales pour concevoir et dimensionner une route, mais aussi les spécifications requises pour les matériaux routiers et le soin à apporter à leur mise en œuvre. L'influence de ces règles fondamentales sur la durabilité de la chaussée est primordiale. Donc كيف كتعرفوا نتوما تيكون عندنا دي كوش كتكون عندنا دي كوش دو فونداسيون كوش دو باز و تيكون عندنا في الاخر دي كوش دو غولم. دونك شنو هو الهدف منهم؟ pourquoi une structure de chaussée علاش؟ de tout temps on a besoin de circuler, mais les routes ne feront guère que des pistes plus ou moins sommaires permettant de joindre des villes, villages ou hameaux. Sans piéter sur les prairies aux terres cultivées, la route ne différait alors pas tellement de surface qui les bordait. Donc من قبل كانوا عندنا دي روت، هذوك لي روت كيليو لينا ما بين فيلاج وفيلاج ولا فيل وفيل، ولاني تيكونوا باش ما ندوزوش من تيغ كولتيفي، باش ما ندوزوش من الطريق اللي فيها زراعة ولا كنديرو هكا دي بيست وكندوزو منها. دونك كتكون غير بالبيست عادية. Il est vrai qu'on circulait aisément sur des pistes bien nivelées quand les conditions climatiques étant favorables. Mais en période de pluie, donc ملي ما كتكون الشتا لي بيست اللي تيكونوا في الأرض عاديين ما فيهم لا شوسي لا والو تيكونوا مزيانين pour la circulation في les conditions climatiques favorables. يعني إلا كانت les conditions climatiques مزيانة. Mais en période de pluie, les sols mouillés, يعني ملي كتغيس الأرض devenant glissant ou se transmet en bordée. يعني كتولي الأرض كتزلق وتولي البروبليم ديال أن الأرض se transforme en bordée. On entreprit alors d'étaler aux endroits les plus mauvaises que des lits de pierre dont le mérite était d'être moins sensible à l'eau. يعني البروبليم هو أنك تكون le piste sensible à l'eau. L'idée de métaller des pierres a duré de nombreux siècles et est développée à l'époque des Romains pour donner naissance à des chaussées romaines, le dallage. جات الفكرة هو أنه نشدو لي روش ونسرحوها في الطريق. دونك غادي نديرو بحال الشكل ديال الكرافي. Plus tard, la route empierrée macadam a fait son apparition et avec elle les premières spécifications pour l'exécution d'une bonne route. Avec le développement des engins lourds, les camions, les tambourons,
كما قلنا أكبر. ندير واحد لابوز تكمل الأذان. On peut attendre quelques minutes. La ilaha illallah. Alors, plus tard, la route en pierre macadam, on fait son apparition avec elle, les premières spécifications pour l'exécution d'une bonne route. Donc, on va des routes qui ont les graviers pour protéger la piste contre l'eau. Avec le développement des engins lourds, des problèmes. Premièrement, l'apparition des nœuds de poule, يعني بلي ولات الطريق كدوز دي poids lourds, كدوز دي كاميون, كدوز دي véhicules chargés, كدوز هكا, ولا بانو l'apparition des nœuds de poule et le pointement des hérissons et effondrement de la chaussée aux premières pluies. يعني بلا كتلقاو هكا شي حفرات في الطريق. La structure de la chaussée était donc mal adaptée. Une mutation, واحد التحول, s'imposait pour aboutir à une route moderne. ولا خصنا واحد الطريقة عصرية اللي كتطور مع التطور ديال لي زونجان. مبقاش كيدوزو غير دي شاريو غير كروسات هكا, لا ولاو كيدوزو دي فييكول لورد. Elle a été initiée par l'emploi des matériaux à granulométrie continue et de calibre déterminé, et puis avec l'émergence des matériaux traités au cinéma. يعني ولات كتبان دي روت فيها الجرانيمتري, فيها الجرافي, وليé par des matériaux simples. La question principale dans les dimensions chaussées, ou la question est que se passe-t-il lorsqu'un véhicule se déplace sur un sol? Le poids du véhicule est transmis au sol sous forme de pression par l'intermédiaire des pneumatiques. D'une manière générale, le sol ne pouvant supporter sans endommager de telles pressions si le sol n'est pas assez porteur
le pneu compris le sol et se forme une orinière. فين ما كدوز ان روت على شي طريق كدير واحد ديفورماسيون لداك التيران. الوغ شي تيوقع هو انه كدير واحد ديفورماسيون على التيران ملي كدوز ديك لابنو كيرجع لو تيران ليطا انيسيال ديالها، ولكن كيحافظ على واحد جد ديفورماسيون واحد التغير واللي كنسميوه حنا لورينيير. Alors si le sol est porteur, il se passe deux choses imperceptibles mais qu'il faut bien comprendre. الأول هو le sol s'affiche يعني كتنزل sur le pneu, c'est la déformation totale. Mais lorsque la roue s'éloigne ملي كتبعد le sol remonte كيطلع mais pas totalement ما كيرجعش للإطار initial كيحافظ على واحد الشونجمون. Il reste une déformation résiduelle. La différence هو يعني ديك لا هوتور توتال موا لا هوتور فينال s'appelle la déflexion اللي هو حنا كنسميوه لورينيير. دونك شيماتيكمون هو هذا لا هوتور كامل من نزلات البنو ومن هاد البوان حتى هاد البوان داك لو سو غيرجع حتى هاد البوان هادي وغيحافظ على واحد لا بتيت ديفليكسيون هو هذا. Alors la déflexion D est proportionnelle à la charge appliquée. Il est pratiquement constant si l'on répète l'application de cette charge 10 000 de fois. Le rainurage est la déformation résiduelle qui s'accroît au fur et à mesure du passage du véhicule et proportionnellement à leur charge. Que se passe-t-il si on interpose entre le sol et la roue une couche granulaire non liée؟ يعني اللي درنا واحد الطريق ودرنا فيها غير كرافي، ما درناش فيها البيتيم وما درناش فيها السيمون، يعني فرشنا غير كرافي ومشينا. ديك القضيه كنلقاو في المغرب، يعني كاين دي طرقان اللي كيديروا فيها غير كرافي صافي، ما كيديروش الزفت وما كيديروش ليون يعني مثلا بحال السيمون. Dans une couche granulaire non liée, les grains constitués restent indépendants les unes des autres. يعني ما مرتبطينش. Sous l'action d'une charge, cette couche travaille principalement en compression. يعني عليها دي شارج من الفوق، هذا هو السونس ديالهم. لو سول تا هو كيدير واحد لا شارج من التحت. Ça veut dire que c'est l'effet de compression. C'est-à-dire qu'il transmet au sol sous-jacent اللي تحت منها la totalité de la charge en la répartissant كتوزع d'une façon non uniforme، يعني كتوزع بواحد الطريقة غير متساوية. علاش؟ لأنه حنا كنحطو عليها واحد لا شارج بي، وديك لا شارج بي غتحط على جوج تاع لي كرافي تحت منها ولا ثلاثة، غتفرق عليهم بي سيغ دو بي سيغ دو، هادي هي تفرق على جوج بي سيغ تخوا على بي سيغ دو على دو، هنا بي سيغ دو اللي هي على 4 ainsi de suite. Donc pour schématiser le phénomène, imaginons un empilement اللي درنا هنا de pierres identiques ou même de billes. دونك في الاخر كنلقاو بان لو سول يلاه كيوصل لها بي على سيس، يعني بحال درنا واحد لا ديمينيسيون شارج، نقصناها من لا شارج عوض ما نحطو عليها لا شارج بي ديريكتومون بدينا كنقصو فيها حتى رجع لها بي على 16. وهذه واحد الحاجه اللي مزيانه. Pour schématiser le phénomène, considérons une charge P sur une bille. Celle-ci va transmettre. Donc celle-ci va transmettre P sur 2 à chacun des billes de la couche sous-jacente. Sur les billes, sur les 3 billes de la troisième rangée, il y aura successivement PCR4, 2 PCR4, PCR4. هادشي شفناه في الشيما حتى الاخر كتوصل واحد PCR8 ولا اقل. Donc on voit que la énième rangée, il y a une répartition en cloche qui est correspondant à un étalement de la charge. Mais l'interface couche granulaire sol, on peut constater que la somme des charges réparties est égale à la charge P. هذه معروف يعني إلا جمعنا هذه الشارج هادو كلهم جمعناهم درنا لهم واحد لا فورميل ديال لاديسيون ديال الجمع غنلقاو بأنه هو بي، لأن هذا غير répartition de charge. Sous l'action d'une charge, une couche granulaire non liée travaille principalement en compression. La pression la plus élevée se situe à la verticale de la charge. Pour dimensionner une couche granulaire,
c'est-à-dire définir son épaisseur, il faut que la pression verticale maximale transmise au sol sous-jacent soit inférieure à la portance du sol. Celle-ci est en règle générale appréciée par les CCBR. Californie Burn Ratio. احنا غادي نشوفوا ان شاء الله في الفورماسيون ديال لي روت هاد لي CCBR. Sous l'effet de passage répété de charge, la couche granulaire se comporte comme un sol. Donc, il a une déflexion, la déformation. Il a donc une déformation résiduelle qui augmente en fonction des passages répétés des charges et finit par provoquer le rainurage. Autre question importante aussi, c'est que se passe-t-il si on interpose entre le sol et l'avant une couche granulaire traité au CMO. يعني إلا درنا الجرافي مزيان، أنا الجرافي كينقص من لا شارج لواحد القيمة صغيرة، وأنا هاد المرة غندير الجرافي وغنليوه بالسيما. شنو غيزيد عليه؟ شنو هو الفرق؟ Considérons maintenant une couche granulaire traitée au CMO, donc liée et reposant sur le sol. Si on applique une charge P à cette couche, la transmission de la charge au sol, on se fait pas de la même façon que dans le cas d'une couche granulaire non liée. La réaction d'une route par gravis se comporte pas comme le même comportement d'une route fabriquée par une couche granulaire traitée ou bien liée par le ciment. L'existence des liaisons, وجود الروابط في قطرات بالجرافي entre les grains et leur multiplicité modifiant la transmission de la charge. ما كتبقاش كيتوزعوا بنفس الطريقة. La couche liée forme ainsi une dalle qui peut être très rigide. عندنا واحد لا دال قاصحة dont le module est constant et indépendant de la température. ما عندوش هذا هو الافونتاج ديال تاع لا دال بيطون ارمي ولا بيطوني ما كتعلقش بدرجة الحرارة عكس البيتيم. Et de la durée d'application de la charge. L'effet de répartition de la charge sur le sol support est alors très important. Les contraintes de compression qui sont transmises au sol sont dans ce cas relativement faibles. Mais l'amortissement très élevé des conditions verticales dues aux charges est compensé par l'apparition au sein de la couche traitée des contraintes de compression et surtout de traction à la partie inférieure. يعني بأن la dalle تيوقع على l'effet إلا درنا une route fabriquée par le béton لا هذيك لا دال و بيان ديك الروت غتلعب غيكون فيها الفليكسيون. ça veut dire واحد لا بارتي غيكون فيها لا كومبريسيون واحد لا بارتي غادي يكون فيها تراكسيون. Seule cette contrainte de traction est prise en compte pour le dimensionnement. Le béton il résiste très bien au niveau de compression, donc ما عندنا حتى مشكل. في la partie اللي فيها traction اللي غنركزو عليها في الديمونسيونمون. Sous l'action d'une charge, une couche traitée au ciment, donc liée, induit les phénomènes suivants. اشنو غيوقع إلا درنا une dalle bétonée, une dalle درنا une route fabriquée par du gravier liée par le ciment, bien traité par ciment. Répartition uniforme de la charge sur le sol support en contrainte de compression sur le sol relativement faible et l'apparition qui بان يعني الأولى هو الريبارتيسيون يونيفورم يعني كيتوزعوا لي شارج بواحد الطريقة مزيانة بحيث أن السول كيوصلوها لي شارج ضعاف. القضية مزيانة يعني لو سول sera être capable de supporter les charges car la répartition de charge fait par une manière parfaite. Mais le deuxième point voit l'apparition de deux types de contraintes. L'oula la compression ou la traction. Une contrainte de compression dont la valeur est très inférieure à la résistance en compression du matériau. هذه مزيانة علاش حيت القيمة ديالها أقل من شحال كتحمل لا دار وبين الروت يعني ما عندها حتى مشكل. الثانية une contrainte de traction par flexion dont la valeur peut être élevée qui se manifeste à la base de la couche traitée. Deux problèmes. À chaque passage de la charge, à chaque passage de la charge, la couche traitée travaille à la traction par flexion au niveau de la fibre inférieure. Si on répète l'opération un grand nombre de fois, cette couche se fatigue. Fais attention, si on répète l'opération un grand nombre de fois, cette couche se fatigue. التعريف se fatigue يعني كتعيا. Il finit par se fissure ou كيبانو فيها الشقاق. Même si les efforts
المشكلة هو هذه، même si les efforts engendrés ne dépassent pas à chaque fois la contrainte admissible des matériaux. واخا يكون لي شارج اللي حنا مطبقين عليها قل من ما هي كتحمل. مثلا هي كتحمل 10 نيوتن وحنا مطبقين عليها 6 نيوتن، دونك لي بارفي مزيان، حنا حاطين عليها 6 وهي كتسيبورتي 10. même ça la dalle ou bien la couche se fatigue et après on va voir des fissures sur la dalle، غيبانو فيها الشقاق. علاش؟ ما انا صراحه بحثت في القضيه ما لقيتش. سي كون ابيل لا فاتيغ، يعني غنسميوها كتعيا هكا كتعيا سو لي في ريبيتي، من دوك القوى اللي كيتعاودوا. Le dimensionnement d'une couche traitée au ciment consiste à déterminer son épaisseur pour qu'il ne se fissure pas sous l'effet de charge répétée. Et انت باش دير dimension de chaussée خاصك دير ensemble de calculs pour définir l'épaisseur pour que la dalle ne se fissure pas، بحيث انها ما تشققش. يعني هذاك البي او تي، هذاك البيرو ديتود خاصو يقلب على الديمونسيون ديال الشوسي بور كو لا دال نو سو فيسور با، انها ما تشققش. ولا تشققت راه ما دارش لي كالكول اكزاكت. Il convient donc de déterminer la contrainte à la traction de la couche traitée et s'assurer qu'elle est inférieure à la contrainte de traction admissible des matériaux. D'apprécier le comportement à la fatigue de la couche traitée. Alors, que se passe-t-il si on interpose entre le sol et la roue une dalle de béton de ciment? Il y a une dalle de béton. Une dalle de béton se différencie en particulier d'une couche traitée par sa forte teneur en ciment. Son comportement sous l'action d'une charge P est comparable à celui d'une couche granulaire traitée au ciment, mais dont les caractéristiques mécaniques seront beaucoup plus élevées. Le dimensionnement consiste donc à calculer l'épaisseur de la dalle pour supporter sans se fissurer ou se rompre la répartition de charge pendant une durée donnée. لأن حنا فاش كنخدمو الريوت كنخدمو على 20 عام ولا 30 عام. Ceci consiste à déterminer la contrainte du béton, la traction par friction, et s'assurer qu'elle est inférieure à la contrainte de traction admissible de béton. Apprécier le comportement de la fatigue de la dalle. تقلب على le comportement السلوك ديال انها غتعيا. هاد البروبليم كاين في لي دال، كاين في لي روت اللي كيداروا بالبيطون. وخصكم تعرفوا بان هاد القضيه راه كاينه في المغرب. في الماروك راه درنا دي بروجي، داروا دي بروجي ديال روت فابريكي بار لو بيطون، ودارت في سطات ودارت في رشيد، وليا دي بيوتيد اللي اجتهدوا في هاد القضيه اللي ديال لافاتيغ وهكا، ولكن مالغري صا بانوا فيها شقاق ودابا كيديروا فيها كيديروا ليها لونتروتيان. غير هو مي سي ميو لقاو ان اوتر ماتيريو كي سو رومبلاس لو بيتيم، باش حيت المغرب il n'a pas le pétrole. Alors elle cherche des moyens pour remplacer les matériaux bitumineux par un autre matériau اللي موجود. هذه زعما مزيانه. مي autre chose هو ان دوك لو بيتيم c'est un matériau polluant ملوث. الزفت ولا داك لونغوبي هو ماتيريو ملوث، هو داك بوليونت. يعني سي ميو تقلب على شي حاجه اللي كتحمي الانسان وكتحمي البيئه وكتحمي صحه الانسان. من ضمنها هذا الماتيريو هذا اللي هو على حسب اللي داكشي قريت ان لونغوبي ولا داك لو بيتيم كيدير الكونسير. Alors, question numéro 5. Que se passe-t-il si on interpose entre le sol et la roue une couche granulaire traitée en bitume? Donc درنا الزفت، شنو يبقى؟ نديرو غرافي، واني عوض ما نديرو لا ليزون باللو بيتون غادي نديرو بغرافي. Une couche granulaire traitée au bitume présente l'inconvénient d'avoir un module variable en fonction de la température et de la durée d'application de la charge. السلبية ديال البيتيم هو انه كيتأثر بدرجة الحرارة. Alors qu'une couche traitée au ciment évolue comme une dalle en béton, une couche granulaire traitée en bitume présente préalablement à la fissuration par fatigue, des fliages conduisant à des orinières provoquées par le passage répété de charge. Son comportement dépend beaucoup du climat et de la déformabilité des couches inférieures. حتى le bitume كيدير ou bien l'enrobé تا هو كيدير، bien le bitume تا هو
كيدير له غينيراج، ولكن هو كيرجع للطا انيسيال ديالو كيحافظ على داك الكومبورتمون ديالو وما كيبانوش فيه لي فيسير. Conclusion, ce que nous avons analysé dans les paragraphes précédents a permis de souligner la nécessité d'interposer entre le véhicule à sol un écran. يعني اللي استفدنا من هاد السيونس هادي هو انه ما بين لو سول وما بين الرويضه خاص يدار واحد لاكوش، هذيك لاكوش غنسميوها شوسي qui aura pour but de répartir la charge. الهدف منها هو انه كتفرق لي شارج بحيث انها كتنقصهم، هي كتستقبل واحد لا شارج بي وكتوصل للسول واحد لا شارج بي اس طاج sur une plus grande surface et de réduire ainsi les pressions transmises au sol jusqu'à une valeur admissible. Les chaussées constituent cet écran. يعني هما les chaussées. La division des pressions diffère par sa nature et son intensité selon que l'on ait affaire à une couche granulaire non traitée à une couche granulaire traitée. C'est mieux de tenir une couche granulaire traitée, soit le ciment, soit le bitume, ou l'enrobé, A ou dans la béton de ciment. Toutefois, cette division n'est pas obtenue qu'avec une épaisseur convenable de matériaux ADK. Ces matériaux constituent la structure de la chaussée. Donc, ديال la séance الاولى ديال les chaussées. Donc les types, on a les types mécaniques. À cet égard, nous pouvons dire qu'il existe deux modes de fonctionnement mécanique chaussée. Qu'il y a des coches ou bien des chaussées souples qui sont constituées d'un corps de chaussée en matériaux non traités et en matériaux traités au bitume. Celles-ci ne peuvent mobiliser que de faibles efforts assumables à une flexion. La répartition des efforts verticaux sur le sol support immodéré. Le critère principal de dimensionnement d'une chaussée souple réside donc dans la limitation de la sollicitation des sols support de manière à éviter sa plastification qui se traduirait en surface par d'importantes déformations de la chaussée. Les chaussées souples هما اللي كيتقالوا على les chaussées اللي مقادين بالزفت بالبيتيم ولا لونغوبي. اما لي شوسي ريجيد كيتقال على لي شوسي اللي كيداروا بلا دار يعني بالبيطون qui sont constitués d'un corps chaussé en matériaux traités par le ciment ou dans le béton de ciment. Ces matériaux présentent une forte rigidité قاصحة et peuvent par conséquent mobiliser les efforts notables de traction par flexion. La répartition des efforts au niveau du sol support conduit à une faible sollicitation de ce dernier. Le principal critère de dimensionnement d'une chaussée rigide réside dans la limitation des efforts de traction par flexion de matériaux sous l'effet de la répartition des charges. Donc, et merci.